bienvenue dans notre petit rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, je ne vous annonce rien à l'avance. Il vous faudra écouter la chronique pour découvrir des nouvelles qui, quelque part, relient la France et les USA. Tout de suite et sans vous faire attendre, les 14 et 21 mars vont se dérouler les élections régionales en France. Résident de l'étranger, vous ne pouvez pas voter pour ces scrutins locaux auprès des ambassades et des consulats. En revanche, vous pouvez voter par procuration. Alors, pour ceux qui auraient réellement envie de s'exprimer, et oui, ça arrive, rendez-vous à votre consulat qui effectuera les démarches nécessaires. Mais avant tout, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale d'une commune en France. Toujours à propos de régionalisme, attention, avis aux amateurs de Pinot. Non pas Pinot, le roi du Cajot, ceux qui savent sauront de qui je parle, mais Pinot, celui que l'on boit et que l'on savoure parfois. Eh bien, sachez-le, Français des USA, des copies circulent. Oui, certains pirates du sud-ouest de la France auraient été même sévèrement sanctionnés, car ils ont vendu des millions de bouteilles de vin au célèbre négociant E&J Gallo, usurpant ainsi la sacro-sainte appellation de ce cépage Pinot Noir. C'est le tribunal correctionnel de Carcassonne, dans le Languedoc-Roussillon, qui a prononcé des peines allant jusqu'à 6 mois de prison avec sursis et 180 000 € d'amende. Alors, surveillez votre verre. George Smoot, prix Nobel de physique, va exercer ses talents à l'université Paris Diderot. Il va ainsi quitter la prestigieuse université de Berkeley et ses rémunérations tout aussi prestigieuses. Mais comment expliquer ce choix? Eh bien, la passion et l'effort collectif qui seraient les moteurs essentiels de la recherche en France. A contrario, individualisme et récompense du mérite en espèces sonnantes et trébuchantes seraient en vigueur outre-Atlantique. Inutile de dire que cette mutation nourrit actuellement le débat sur la réforme de la recherche en France, à l'heure où ce système serait en passe de s'aligner sur le modèle américain. Ah, la polémique en France, on adore ça. Un des plus prestigieux experts de la Société Générale, Albert Edwards, qui annonce dans les colonnes d'un site Agoravox, pour ne pas le citer, l'effondrement imminent de l'euro. La faute à qui? La faute à la Grèce, entre autres, qui a emprunté aux banques françaises et allemandes plus de 115 milliards de dollars. Je dis entre autres car les pays d'Europe du Sud auraient, eux, une dette 6 fois plus importante vis-à-vis des mêmes banques. Notamment à surveiller tout prochainement l'Espagne, prochaine victime annoncée de la crise. Alors, rendez-vous le 16 mars, date à laquelle Jean-Claude Juncker annonce des mesures déterminées et coordonnées. La question: l'euro va-t-il survivre à cette tempête? Shakespeare nous l'avait fait avec son « être ou ne pas être ». En 2010, la question est « changer ou ne pas changer ». Je parle du dollar et de l'euro, bien sûr. Avis aux investisseurs. Heureusement, il nous reste Luc Besson. Et oui, EuropaCorp et son dauphin fêtent leurs 10 bougies et sont présents aussi bien chez les Césars avec 18 nominations que chez les Oscars. Une petite touche d'optimisme quand tout ce qui commence par euro commence à rimer avec zéro. Un must national, le Festival du vin et de l'alimentation qui se déroulera à South Beach du 25 au 28 février à Miami. Tous les gourmands des États-Unis et d'ailleurs s'y retrouvent. La preuve, allez sur le site dédié à cet événement. Je ne vais pas dire l'adresse à l'écran, c'est trop long et vous n'y comprendrez rien. Regardez plutôt juste à côté de moi. Et si vous trouvez encore de la place, bonne chance. Remarquez, à 212,50 $ minimum la place, finalement, on se demande qui a de la chance. Un peu de couleur pour terminer. Les amoureux de Henri Matisse seront heureux de retrouver ses toiles à Tampa. Après 2 ans de construction, le nouveau musée d'art de Tampa abrite jusqu'au 18 avril plus de 150 peintures et dessins et sculptures du célèbre peintre français.
Une occasion de découvrir également un magnifique espace de plus de 6000 m² entièrement dédié à l'art. Voilà, je vous quitte et à la semaine prochaine.